La séance d'hypnose d'aujourd'hui va t'aider à lutter contre le stress, l'anxiété et la dépression. Tu ressens peut-être une perte de motivation et d'énergie. Se lever le matin et s'occuper des tâches quotidiennes te vide et ta sensibilité est peut-être décuplée et le moindre petit événement peut déclencher une crise de larmes ou de colère. Peut-être que tu ressens des douleurs, des tensions dans ton corps et tu as envie d'aller mieux. Tu as envie d'être toi, d'être positif, de retrouver l'énergie pour tes projets et de profiter des moments avec tes proches. Alors tu es au bon endroit. N'hésite pas à écouter cette hypnose plusieurs fois en complément d'un suivi médical adapté. Bonjour et bienvenue à toi cher hypnonaute. Pour retrouver les derniers voyages au format MP3, je t'ai mis un lien dans la description. Tu pourras les télécharger librement et gratuitement pour pouvoir les écouter sans publicité et où tu veux. Tu trouveras même une version sans musique. Avant de commencer, je t'invite à prendre quelques secondes pour soutenir la chaîne. Abonne-toi et clique sur le pouce en bas à gauche. Cela permettra d'envoyer un message à l'algorithme YouTube et promouvoir davantage les vidéos. Et cela me donnera l'énergie de continuer à te proposer toujours plus de contenu. Alors merci à toi. Allez, c'est parti. Installe-toi dans un endroit tranquille, dans un endroit où tu ne seras pas dérangé. Ça peut être dans ta chambre, dans ton salon, ou peut-être même à l'extérieur avec des écouteurs pour être pleinement là, en pleine inconscience du moment présent. Je me demande comment l'hypnose va prendre forme chez toi. Attendons un peu. N'entre pas tout de suite en état modifié de conscience. Je voudrais d'abord qu'on prenne le temps, prendre le temps de ne rien faire, de ne rien taire de toutes ces tensions qui se trouvent dans ton corps. Alors, une par une, nous allons aller voir où elles sont. Prends une profonde inspiration pour commencer. Voilà. On initie le processus de détente musculaire et mentale. Une autre profonde inspiration. Et tu sens que quelque chose est déjà en train de se passer. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à fermer les yeux. Tes paupières se ferment comme un rideau, un voile que l'on tire temporairement sur le monde de la conscience pour se concentrer un peu plus sur ce qui se passe à l'intérieur. Imagine que ce voile, un peu comme une plume, va passer sur chaque partie de ton corps pour détendre les muscles qui y sont rattachés. Imagine maintenant que cette caresse passe sur ton front qui se détend, l'espace entre les sourcils, glisse sur ton nez et effleure tes joues. Tes mâchoires se desserrent. Tu sens peut-être déjà un mieux-être.
ta gorge et ta nuque, puis descendre sur ton plexus solaire et enfin ton ventre. Ça te permet déjà de respirer un peu mieux. Essaye pour voir. Et ce voile continue de descendre pour détendre les tensions qui pourraient rester dans tes hanches, tes genoux et tes pieds. Je t'invite à faire un petit jeu. Je vais te donner des mots et tu les visualiseras dans l'espace entre tes sourcils. Cette technique est utilisée en yoga nidra et permet de faire lâcher le mental. C'est bon pour toi? Un cerisier japonais en fleurs. Un sushi. Un temple japonais. Des baguettes chinoises. Un kimono. Un éventail. Je vais maintenant procéder à un décompte de 5 à 1 et plus je me rapprocherai du 1, plus tu entreras profondément en hypnose, de plus en plus et de mieux en mieux. 5. Tout ton corps se détend encore et encore, car il y a des temps où il fait bon d'accueillir un ralentissement, des émotions, d'accepter d'avoir besoin d'une pause. Notre corps nous parle et toutes ces paroles sont inconscientes. Il y a d'autres temps où on peut lui répondre à ce corps que tu laisses de côté le temps de cette séance, ce corps que tu peux peut-être observer d'en haut. 4. On se trouve justement dans un de ces moments où le corps et l'inconscient réagissent d'une certaine manière pour te protéger. Et nous allons leur parler avec les mots et leur dire qu'ils peuvent trouver une autre manière de faire le bien pour toi. Le bien à l'intérieur de toi, de plus en plus et de mieux en mieux. Et c'est tout à fait normal, car ton corps, tout ton corps, mobilise en toi et pour toi. Et à chaque inspiration de plus en plus, les sensations nécessaires pour plus de découverte de ton chemin de lumière. 3. La détente te gagne de plus en plus. Tu laisses le monde pour un temps, pour te concentrer sur toi, car tu as de l'importance. Qu'importe en ce moment, car les mots de ton corps ne mentent pas. Quelle heure est-il lorsque l'on s'accorde un moment pour soi, pour aller mieux, les pourparlers que l'on peut avoir avec soi-même. 2. Tu t'enfonces encore un peu plus à l'intérieur de toi-même, et toi-même, tu sais qu'à l'intérieur un peu plus, tu peux découvrir ou ne pas découvrir, car certaines choses peuvent rester inconscientes. Et il n'y a pas besoin que tout remonte à la conscience. L'inconscient peut toujours travailler sans que l'on ait besoin d'être là. 1. Te voilà en hypnose et tu profites de cet état
où tu n'as pas besoin d'écouter ce que je dis, pas besoin d'être là, pas besoin de penser à faire quoi que ce soit. Tu peux partir loin pendant que je reste là avec ton inconscient. Et même si tu t'endors, ce n'est pas grave car une partie de toi continuera d'écouter. Alors, maintenant, imagine que tu voyages, que tu pars en week-end, en vacances ou juste pour la journée. Parce qu'ici, tout est possible. Tu peux faire des milliers de kilomètres juste par la pensée. Et ce voyage, prépare-toi à ce qu'il t'apporte de profonds enrichissements. Te voilà à Tokyo, au Japon. L'air est doux, presque tiède, et il transporte avec lui un parfum subtil de fleurs. Les cerisiers japonais, les fameux sakura, sont en pleine floraison. Le vent, léger comme une caresse, fait tourbillonner des pétales roses qui se déposent sur tes cheveux, tes épaules et sur le sol, comme une fine pluie de confettis délicats. Chaque pétale semble flotter un instant dans l'air avant de se poser, comme si le temps ralentissait, juste pour te laisser admirer la scène. Autour de toi, la vie s'agite, mais d'une agitation harmonieuse, presque musicale. Tu croises des personnes aux yeux allongés, d'une douceur ambrée, et tu te surprends à imaginer leur vie. Certains sont pressés et portent des costumes bien ajustés ou de jolis tailleurs. Peut-être vont-ils travailler dans une de ces grandes tours que tu aperçois au loin. D'autres, plus détendus, avancent en petits groupes, riant et discutant avec vivacité, parfois en ponctuant leurs phrases de gestes amples et chaleureux. Malgré le mouvement incessant, c'est un endroit où tu te sens étrangement apaisé, comme si ton cœur, lui aussi, trouvait son rythme naturel au milieu de cette énergie. Les immeubles autour de toi sont immenses et leurs façades sont recouvertes d'écrans lumineux, diffusant des publicités hautes en couleurs. Les caractères japonais s'enchaînent rapidement sur les panneaux, formant une danse graphique que tu ne comprends pas, mais qui t'hypnotise. Peut-être est-ce une publicité pour un yaourt aux fruits, frais et fermenté, vantant ses bienfaits pour la santé. Les couleurs sont partout, sur les affiches, les enseignes, les stores des boutiques, les parasols des terrasses de café et même sur les rubans qui décorent les temples. Ton regard est attiré par une petite vitrine presque discrète, coincée entre deux façades modernes. Elle ne paye pas de mine. Ses vitres sont légèrement patinées par le temps. Et pourtant, quelque chose t'appelle. À travers la vitre, tu aperçois des poupées japonaises, les kokeshi. Leur simplicité attire le regard. Elles sont taillées dans un bois clair, souvent de l'érable, et peintes à la main avec des motifs délicats. Leur forme est épurée. Il s'agit d'un simple cylindre
avec une tête ronde, pas de bras ni de jambes. Et pourtant, chacune semble avoir une personnalité propre, presque une âme. Poussé par une curiosité douce, tu entres dans la boutique. L'air y est légèrement parfumé au bois ciré et à l'encre. Et la lumière tamisée crée une ambiance intime. Derrière un petit comptoir, un homme travaille aux côtés d'un jeune garçon, sans doute son fils. Le père guide les mains de l'enfant avec patience, montrant comment tailler, lisser, puis peindre. Les gestes sont précis, presque méditatifs, et tu sens tout l'amour et la transmission dans cet instant. Il te remarque. Le père, surpris, te sourit chaleureusement. Il doit se dire que peu de touristes tombent ici par hasard. Ou alors, c'est le destin qui t'a guidé jusque-là. D'un geste, il t'invite à t'installer pour créer ta propre kokeshi. Devant toi, un morceau de bois brut t'attend. Tu prends les outils et à ta surprise, les gestes viennent naturellement, comme si tes mains se souvenaient. Tu tailles, tu sculptes, tu dessines les traits d'un visage et peu à peu apparaît une kokeshi à ton image, celle que tu es aujourd'hui. Tu t'appliques à la peindre. Quelle couleur lui donner? Porte-t-elle un sourire? Quel sentiment émane-t-elle? Peut-être une douceur tranquille, peut-être une force discrète, ou peut-être un éclat joyeux qui attend d'être révélé. L'homme observe en silence, puis hoche la tête avec approbation. Il regarde ta kokeshi, puis te regarde, comme s'il voyait au-delà des apparences. Après un instant, il disparaît dans l'arrière-boutique. Tu entends des bruits de tiroirs qu'on ouvre, de petites boîtes qu'on déplace. Lorsqu'il revient, il tient dans ses mains un petit coffre en bois sombre, orné de motifs délicatement gravés. Il l'ouvre devant toi avec un geste lent. L'odeur du bois ancien se libère aussitôt, mêlée à un parfum discret de vernis et de tissu. À l'intérieur, sur un lit de soie légèrement froissé, repose une multitude de petits objets minuscules, chacun plus délicat que l'autre. Tu peux y voir de minuscules rubans colorés, des perles translucides qui semblent capturer la lumière et la renvoyer en éclats doux, de minuscules pinceaux, des pigments aux couleurs éclatantes, et même de petits accessoires en métal fin gravés de motifs délicats. Chacun de ces objets, t'explique-t-il, possède une signification particulière. Certains sont là pour inviter la joie, d'autres pour rappeler la douceur des moments simples, et certains portent la force tranquille, celle qui soutient dans les jours difficiles. D'autres encore symbolisent la protection, la tendresse ou la confiance en soi. Alors doucement, presque
avec révérence, tu choisis ce que tu veux offrir à ta Kokeshi. Peut-être un sourire plus franc, tracé avec un pinceau fin, qui lui donne aussitôt une expression apaisée. Un peu de rouge délicat sur les joues, comme une lueur de vitalité retrouvée. Quelques paillettes dorées que tu déposes dans ses cheveux ou sur ses vêtements, pour qu'elle se souvienne de toujours voir le positif, même dans la grisaille. Peut-être aussi que tu peux ajouter une ombrelle minuscule pour lui offrir la liberté de s'épanouir tout en se sentant protégée. Ou même un petit ruban pour rappeler qu'elle est précieuse et unique. Et à chaque ajout, tu sens quelque chose en toi bouger, comme si ce que tu offrais à ta Kokeshi, tu te l'offrais aussi à toi-même. Un peu plus de lumière, un peu plus de force, un peu plus de douceur. Tu continues et tu la vois devenir plus vivante, plus solide, plus lumineuse. Et tu ressens profondément, toi aussi, que c'est comme si, à travers elle, tu façonnais une partie de ton être et que tout doucement, tu étais en train de te reconstruire. Tu tiens ta Kokeshi entre tes mains. Elle est là, complète, unique et précieuse. Et en la regardant, tu sens qu'elle n'est pas seulement un objet, elle est un reflet de toi. Chaque détail que tu as ajouté, chaque couleur que tu as choisie, chaque geste que tu as fait, tout cela parle de ce qui est déjà présent en toi, parfois discret, parfois endormi, mais toujours là. L'homme, toujours silencieux, te regarde avec un sourire complice, comme s'il savait que ce moment dépasse de loin la simple création d'une poupée. Et toi aussi, quelque part tu le sens. Tu te surprends à respirer plus profondément. Et avec chaque inspiration, il y a un peu plus d'espace en toi. De l'espace pour accueillir ce qui est beau, même si parfois au milieu de tout, cela semble petit. Car même un pétale de cerisier, minuscule et fragile, peut changer la lumière d'un paysage entier. Tu observes ta Kokeshi et tu imagines qu'elle te parle avec sa voix douce et rassurante. Elle te dit que tu as de la valeur, que tu as plus de force que tu ne le crois, et que même si certaines journées sont grises, la vie est faite de cycles, et que le printemps revient toujours. Elle te rappelle qu'il y a en toi des ressources, des forces et des couleurs, et que parfois, il suffit de les dépoussiérer doucement pour les voir à nouveau briller. Tu fermes les yeux quelques instants et tu laisses venir un souvenir, petit ou grand, d'un moment où tu t'es senti bien, en paix, heureux même juste un petit peu. Tu te reconnectes à cette sensation, comme si tu y retournais. Et tu sens qu'elle prend racine à l'intérieur de toi, qu'elle se propage doucement, comme les pétales qui se déposent sur le sol,
et forme un tapis de douceur. Quand tu rouvres les yeux, l'homme t'offre un petit sac pour emporter ta kokeshi, ta petite poupée. Il te la confie, comme on confie un talisman. Et tu comprends que chaque fois que tu la regarderas, elle te rappellera cette vérité, que même les journées les plus sombres peuvent contenir un éclat de lumière, et que cet éclat, parfois, vient de toi. L'homme referme le petit coffre, puis te fait un signe discret. Sans un mot, il te désigne une porte latérale au fond de la boutique. Tu le suis, kokeshi en main, et tu découvres qu'elle donne directement sur une ruelle pavée, à l'écart de l'agitation de la ville. L'air y est plus frais, plus pur, et au bout du chemin, tu aperçois l'ombre élégante d'un temple japonais. En t'approchant, tu remarques ces lignes harmonieuses, ces tuiles vernissées qui captent la lumière comme une eau calme et ces lanternes de pierre qui jalonnent l'entrée. Tu peux voir des carillons suspendus au toit et ils tintent doucement au gré du vent, créant une mélodie légère qui se mêle au chant lointain d'un oiseau. Chaque pas sur les pavés semble ralentir le temps et tu sens que ce lieu t'accueille déjà, même avant d'y entrer. L'homme te tend un petit ruban blanc et t'explique dans un murmure que tu comprends plus avec le cœur qu'avec les mots, que ce temple est un lieu où l'on vient déposer ce qui pèse pour repartir plus léger. Alors tu avances sous le grand portique rouge et tu ressens comme une frontière invisible. Derrière toi, il y a le monde extérieur et devant toi, un espace de calme sacré. Au centre de la cour, une fontaine de pierre laisse couler une eau claire et fraîche. Tu y plonges tes mains et l'eau glisse sur ta peau comme pour emporter avec elle les tensions, les lourdeurs et les pensées grises. L'homme t'invite alors à accrocher ton ruban blanc à une grande corde suspendue, comme le font les visiteurs pour confier un vœu ou libérer un fardeau. Tu fermes les yeux et tu imagines que ce ruban porte tout ce dont tu n'as plus besoin, les points visibles, les jugements, les doutes. Et lorsque tu le noues à la corde, tu sens qu'une partie de toi respire à nouveau, comme si tu venais d'ouvrir une fenêtre à l'intérieur. L'homme te montre alors un petit sanctuaire latéral presque caché et t'invite à déposer ta poupée kokeshi sur un autel en bois clair, baigné par la lumière douce des bougies. Pendant un instant, tu l'observes et tu comprends que cette poupée est désormais un symbole vivant de tout ce que tu as choisi d'ajouter en toi, de la joie, de la confiance, de la lumière et de la protection, comme une promesse silencieuse que tu te fais à toi-même. Lorsque tu reprends la kokeshi entre tes mains, tu sens qu'elle est différente et toi aussi. En quittant le temple, tes pas te paraissent plus légers. L'air a une saveur nouvelle et chaque pétale de cerisier qui tombe autour de toi semble murmurer le renouveau
est en route et il est déjà en toi. Alors tu sens maintenant que c'est le moment de revenir. Ton esprit inconscient a récupéré toutes les ressources dont il avait besoin pour t'aider à construire de nouvelles habitudes, de nouveaux modes de pensée, pour que tu puisses construire une vie qui te ressemble, la vie que tu as envie. Et tu sais que tu peux revenir ici quand tu veux et autant de fois que tu veux. Alors je vais compter de 1 à 5 pour t'accompagner dans ta remontée. Lorsque j'arriverai à 5, tu seras complètement revenu, complètement unifié, corps, âme et esprit. Prends bien le temps. Et si jamais tu as écouté cette hypnose avant de t'endormir, tu peux partir tranquillement au pays des rêves. 1. Tu quittes ce monde imaginaire pour revenir dans ta conscience. Tes pensées se font plus claires et tu es concentré sur mes paroles. Tu m'entends de manière claire et distincte. 2. Tu reprends conscience avec ta respiration. Tu sens l'air circuler jusque dans tes poumons. 3. Tu te souviens dans quel endroit tu es. Tu te souviens de ce qui t'entoure, du mobilier. Peut-être que tu entends du bruit. 4. Tu reprends contact avec ton corps. Tu t'autorises à bouger un peu les mains, les pieds. 5. Tu es complètement revenu, complètement toi, et tu peux ouvrir les yeux. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi et prends bien soin de toi.